commencé la 36e semaine aménorrhée. Donc on va faire le bilan de celle-ci, donc de la 34e semaine de grossesse. C'est juste fou. Donc ça y est, je suis contente puisque ça veut dire que bébé d'ici quelques jours, puisque c'est entre 36 et 37, que bébé n'est plus prématuré, donc enfin plus considéré comme prématuré. Donc trop chouette. Il s'avère que j'ai eu pas mal de rendez-vous médicaux cette semaine. Notamment une petite frayeur, enfin voilà, je vais tout vous raconter. Donc je vais pas suivre la trame tout de suite, je vais plutôt vous raconter tout ça parce que j'en ai envie tout simplement, et puis que vous puissiez un petit peu comprendre et connaître mon ressenti par rapport à tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est que donc on prévoit un gros bébé. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois, on prévoit un bébé à 3,5 kg. Seulement, j'ai vu l'ostéopathe qui m'a dit ça va être chaud. S'il fait 3,5 kg, effectivement, je suis pas très sûre que vous arriviez à le sortir par rapport à votre bassin, etc. C'est vraiment une question enfin voilà. Et après il y en a qui vont dire mais n'importe quoi, moi j'ai sorti à 4 kg. Oui, mais est-ce qu'on fait la même morpho, est-ce qu'on est pareil, est-ce qu'on a le même bassin? Non, c'est pas dit. donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc moi, l'ostéo qui me suit depuis longtemps, voilà. Pour Liana, j'ai quand même eu une déchirure ou une épisio, je sais plus ce que c'était, mais en tout cas j'avais eu des points. Et en plus de ça, un peu de elle sortait avec les ventouses, puisque même si j'ai très bien poussé, elle a mis du temps à sortir, même si elle faisait 1,880 kg. Donc le truc étant, c'est que je commence un petit peu à me poser la question, à me dire, j'espère que je vais pas arriver à la mater, pousser comme une dingo, et au final qu'on me dise bon on a tout essayé, ça marche pas, on file en urgence en César parce qu'il y a un problème, enfin ça va causer des problèmes, genre les problèmes, les insuffisances respiratoires pour le bébé quand il met trop de temps à sortir. Donc ça c'est vraiment un peu la hantise de toutes les mamans, dans le sens où on pousse, on se fatigue et au final on finit en césarienne. C'est pas facile, donc du coup j'avoue complètement, enfin c'est même pas avoué parce que j'ai aucun souci là-dessus, mais que du coup voilà, je préférerais accoucher prochainement quoi, clairement, parce que je me fais une raison, même si je suis trop heureuse d'être enceinte, que j'aime trop la grossesse, que j'ai eu une période où je pleurais, enfin pas je pleurais genre de tristesse, mais je me disais ça y est, je dis au revoir à mon ventre, la grossesse tout ça touche à sa fin et tout, et là je me dis bon il va falloir, donc en fait je suis contente parce qu'en fait cette étape entraîne ma meuf t'as pas le choix. Enfin, il faudra pas que tu ailles au bout. En gros, hein, je schématise, mais ne prenez pas au pied de la lettre comme ça. Mais en gros, il faudra pas que tu ailles au bout pour le mieux du déroulement de tout ça. Et puis j'ai peur d'être déclenchée, j'ai été déclenchée pour Liana. J'ai pas envie de revivre ça, j'ai vraiment envie de vivre l'excitation, des contractions, de tout quoi. Enfin voilà, vraiment de vivre ça, de regarder Thibaut et de lui dire... Écoute, j'ai calculé, tu comprends, là ça fait 1 heure, je suis à toutes les 5 minutes, j'ai mal ou pas, mais je crois qu'il faut y aller, on appelle ma mère, enfin voilà, j'ai envie de vivre ça quoi. Donc voilà, il y a ces deux éléments qui font que là clairement je ne fais plus de repos. Donc maintenant que j'ai terminé la 36e, j'y vais, je fonce. Voilà, je reprends bien la marche, je me remets à faire des squats, enfin voilà, vraiment parce que je sais aussi qu'avec tout ce que j'ai fait pendant toute ma grossesse, j'ai peu dormi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup de trajets en voiture, en avion, j'ai fait du bateau, j'ai fait toujours du sport, etc. Donc il y en a, elles font pas un quart de ça et elles sont alitées parce que elles ont pas le corps sportif, ou justement elles ont un utérus qui est trop contractile parce qu'elles ont trop d'abdos, enfin bref ça c'est encore d'autres choses, mais voilà, il y a des choses qui font que j'ai le sentiment de me dire que mine de rien mon col, mon périnée, tout ça c'est quand même assez costaud, que dernièrement ça a un petit peu évolué, mais je sais aussi les éléments qui les ont fait se déclencher, hein. Je le sais, je connais très bien mon corps et je sais très bien ce que j'en fais. Donc je suis en train de me dire bon meuf, clairement voilà, dis-toi ça sera peut-être un petit peu, enfin pas tôt parce que je peux rien prévoir, hein. Je sais pas moi qui claque des doigts en me disant, mais en tout cas je n'essaye pas du tout de me reposer en me disant il faut encore attendre et tout, parce que
Pas parce que voilà, j'ai un peu peur de ça, j'ai mes antécédents à moi, mon premier accouchement qu'on a forcément en tête. C'est vraiment après propre à chacune, des peurs propres à chacune. On peut pas vraiment se mettre à la place des autres en disant mais pourquoi elle pense comme ça et tout. Bah elle pense comme ça parce qu'elle a déjà eu un accouchement, qu'il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on sait, il y a ce qui arrive très fréquemment et bah ce que nous en tant que personne on a envie de s'éviter. Donc voilà, après ça c'est vraiment des choses, je vous le dis tout simplement parce que je sais que je suis pas la seule à penser comme ça, et si ça peut aider certaines personnes à se dire ah ouf, je suis pas la seule à penser comme ça, ou à m'imaginer ça, je suis pas folle, je suis pas tarée. Non, vous êtes pas tarée, vous êtes juste une femme qui savait que voilà, c'est la dernière grossesse, donc on a envie de la vivre pleinement et on a envie de faire un accouchement le plus merveilleux qui soit dans notre imagination, de ce qu'on a imaginé avec les films, etc. Donc je perdrai pas les os apparemment, donc autant, enfin voilà, j'ai vraiment envie de vivre ça, de voir la tête de Thibaut qui va être stressé, qui va être là genre blanc comme un cachet d'aspirine et tout. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de vivre ça de cette façon. Et puis bah ouais, comme je vous le dis, j'ai fait tellement plein de choses pendant ma grossesse que je me dis que j'ai quand même pas un corps qui se déclenche très rapidement, et voilà. Donc on verra. En tout cas je fais rien de particulier non plus, je me mets surtout pas en danger, hein, ça ne croyez pas. Mais en tout cas voilà, si je dois faire quelque chose, je le fais, c'est-à-dire je vais marcher, je sais pas, je danse, enfin je fais ma vie que je faisais avant. Je m'invente pas une vie, je ne fais rien de nouveau à part les squats, mais ça je vous l'avais dit, c'est par rapport au fait que j'ai perdu toutes mes fesses et que j'aimerais bien en retrouver un petit peu. Donc du coup voilà, mais j'avais arrêté quand il m'a dit mollo mollo, donc j'avais complètement arrêté en me disant je vais arrêter ça, mais j'en avais fait que 3 fois je crois, et donc là voilà, je reprends, mais c'est vraiment ce sens là. Mais donc bref, en toute honnêteté comme d'habitude, toujours transparente, et puis voilà. Après je sais que la majorité enfin toute ma communauté va me comprendre, puisque vous me connaissez maintenant très très bien avec les réseaux sociaux et Instagram où on partage tous les jours et tout. Mais comme YouTube c'est un petit peu on clique sur une vidéo, on suit pas la personne et on se permet de mettre un commentaire, je préfère expliquer. Mais bon, de toute façon c'est des commentaires qui virent et puis on n'en parle plus, mais voilà, je préfère quand même le dire parce que le but n'est pas du tout de se mettre en danger ou que sais-je, mais vraiment le ressenti en tant que femme, et je trouve que c'est important de le partager et d'être honnête avec ça. Donc voilà. Donc j'ai vu l'acupuncteur pour mon dos, ça a beaucoup mieux, ça a vraiment très très bien fonctionné d'ailleurs, mais je vous l'avais dit ça, ça m'a fait un... Non, je vous l'ai pas dit, c'était lundi. J'ai fait un malaise parce que j'ai pas, je sais pas, ça m'a fait quelque chose des aiguilles, du coup j'ai commencé un petit peu à virevolter dans ma tête, enfin bref. Et j'ai été à la mat puisque je sentais moins mon bébé bouger quand c'était mercredi, voilà. Mais tout allait bien, on a fait tous les check-up, etc. Enfin, prise de sang, on a regardé si j'avais perdu du liquide amniotique, on a fait une écho, on a fait un monito et tout, donc tout allait très bien. Et hier, bamboula dans mon ventre, là c'était la fiesta totale, donc bon, tout va bien, je pense, hein. Voilà, un petit peu les nouvelles à ce sujet. Donc pour les symptômes cette semaine, j'en ai très peu eu, plus du tout de remontée acide, donc du coup bah, j'ai plus mal au dos, franchement j'ai pratiquement rien comme symptômes cette semaine, à part le fait voilà, d'être un peu fatiguée. La nuit dernière j'ai mal dormi, j'ai des contractions mais qui ne sont pas douloureuses, j'en ai plus que d'habitude. Puisque là ça y est, je les ressens en tant que contraction et pas comme un bébé qui se tourne, donc j'en ai plus que d'habitude. En tout cas j'en compte plus parce que donc encore une fois là cette fois voilà, j'y arrive à détecter bien ce que c'est. Mais franchement voilà, rien de particulier cette semaine en termes de symptômes, donc je suis vraiment très contente. Ouais, vraiment nickel. Ensuite en termes d'envie, disons que je pense qu'on peut le mettre dedans. Je pense, j'ai envie un petit peu de... Enfin en tout cas je me laisse très vite tenter par le poisson et la viande. Donc c'est à dire que là par exemple je vais en cours, j'ai vu qu'il y avait du jambon sans nitrite, j'ai pris le stock. En fait j'ai complètement pris le stock. Donc on se retrouve, Thibaut quand il a déchargé les courses il m'a dit ah
faut être content les gens qui passent derrière toi, il y en a plus un dans le rayon. Je lui dis bah c'est un peu ça. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon truc. Ouais, je pense que là c'est un peu une envie de fin de grossesse, j'en sais rien. Mais en tout cas voilà. Après j'en mange pas n'importe quand dans la journée ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ouais, quand je vais faire les courses là, depuis cette semaine, je me dirige facilement, donc jambon pour être sûre d'en trouver. Et ensuite je vais essayer d'aller voilà, d'envoyer Thibaut chez le boucher pour nous prendre 2-3 trucs. Je sais pas ce à quoi c'est dû, mais en tout cas voilà, sans souci là-dessus. Pareil, un petit peu plus envie de féculents. Je sais que normalement je suis pas du tout une fan de pâtes, riz, etc. J'aime bien, mais je préfère les frites par exemple. Bah là, ouais, j'aime bien aussi en manger. Donc c'est pas des envies parce que je m'en passe, mais j'aime bien, voilà. C'est un peu le truc. Ensuite, sinon j'ai très bien mangé cette semaine. Enfin, même mon poids et... Enfin voilà, il n'y a rien de très particulier, hein. J'ai vraiment bien mangé. Des fois un petit peu plus que d'habitude, mais j'avais marché ou j'allais marcher après. Enfin, vraiment une bonne alimentation dans tous les cas, même si c'était plus en quantité à des moments. C'était toujours des choses saines, genre du beurre de cacahuète sans sucre ajouté, sans sel. Donc des cacahuètes c'est très bon par rapport à ce que ça apporte au corps. Donc après évidemment à consommer avec modération comme l'avocat par exemple. Mais bon en soi c'est pas quelque chose de mauvais. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai mangé? Non, franchement en soi, même mes grignotages sont des choses qui restent saines. Beurre de cacahuète avec banane, beurre de cacahuète sur galette de riz avec confiture sans sucre. Vous savez la confiture que j'achète sur le site Casidomi. Donc ouais franchement rien à redire là-dessus. Donc nickel. Ensuite niveau sommeil, donc je dors bien. Toujours, à part la nuit dernière où là... j'ai pas trouvé le sommeil, j'ai été me coucher tôt parce que je me suis dit, imaginons, parce qu'on a fait des pronostics sur Instagram, vous m'avez toutes donné une date, etc. d'accouchement. Et du coup j'ai demandé à Thibaut, m'a dit ce soir. Il me dit ça hier. Et donc non, hein, du coup. Du coup je me suis dit, bon, là c'est vrai qu'on va arriver vers l'accouchement. Je vais essayer de me coucher plus tôt les soirs parce que, imaginons que ça se déclenche dans la nuit. Bah si j'ai dormi que 2 heures, pour être en forme et pousser c'est chaud. Donc autant que j'aille me coucher maximum, voilà, qu'à 23 h je dorme. Donc je vais me coucher vers 10 h. On regarde une série avec Tib, genre Grey's Anatomy. Et après voilà, on a le temps de s'endormir. Donc c'est ça, travailler moins tard le soir. Et au final je me suis endormie, il devait être 2 h moins le quart quoi. Ça a été cata, j'ai même dit à Thibaut viens on éteint et tout, il est 11 h 30, demain tu travailles et tout. Et au final je me suis jamais endormie. Bon, et je me suis réveillée super tôt de moi-même. Liana a dormi elle très tard ce matin alors qu'on avait école. Du coup on a même été en retard et tout. Mais ouais, j'ai très mal dormi la nuit dernière. Donc je ne sais pas, peut-être un hasard. En tout cas voilà, en règle générale sur toute la semaine j'ai bien dormi, sauf hier. Mais donc, du coup voilà. Soin corps cellulite vergeture, je continue, hein, je ne lâche rien. Ceci dit, je ne lâche rien niveau vergeture, niveau cellulite j'en fais moins parce que j'ai le temps de pas grand chose. Comme je suis quand même assez fatiguée mine de rien, puisque le ventre en fait je suis plus flemmarde. Autant je fais certaines choses comme mon sport, je vais danser nanana, mais autant il y a des trucs genre c'est à l'autre bout de la table comme ça, j'ai une flemme de rien que de bouger mes fesses comme ça. Non, en fait c'est la flemme dans le sens déjà de porter son poids, mais aussi parce que le ventre prend une certaine ampleur. Donc en fait j'ai pas envie de me faire mal parce que mon ventre est tout tiré, c'est pas mon corps de toujours en fait. Donc du coup c'est un exercice supplémentaire. Je sais pas comment vous l'expliquer, seules les femmes enceintes comprendront. Mais quand on a un ventre comme ça, de devoir aller chercher un truc derrière plus loin dans la table, c'est hyper pénible parce qu'on peut pas rentrer son ventre. Donc on est obligé, voilà, c'est plus compliqué quoi. Donc voilà, et puis la cellulite c'est vrai que j'en ai encore fait hier. Mais c'est plus espacé. Et encore je suis vraiment forte dans le sens où je m'auto-félicite là pour le coup, hein, c'est ce que j'ai envie de dire. Parce que pour Liana j'avais vraiment arrêté 1 mois avant d'accoucher. Donc sachant que j'ai accouché à 38 semaines, j'ai dû arrêter à 34 semaines. J'ai vraiment tout arrêté parce que j'arrivais plus en fait. Dans le sens, pourtant j'avais un ventre moins gros et tout. Mais j'avais la flemme quoi, tout simplement. J'avais vraiment la flemme. Donc là je continue quand même plusieurs fois par semaine. Mais c'est pas tous les jours comme je fais d'habitude. Les vergetures pardon, c'est tous les jours, matin et soir.
comme je vous l'ai montré la semaine dernière avec Palmers. Je mets la crème, etc. et j'adore. Donc voilà à ce sujet, pour le moment ça se passe bien. Niveau sport, j'ai continué la marche, j'ai bien repris. Donc j'essaye de marcher entre 1h et 1h30, ça dépend les commentaires que j'ai à répondre sur Insta. Donc souvent je veux partir pour 1 heure et puis je fais plus parce que j'ai des commentaires beaucoup à répondre. Donc comme vous le savez, je réponds à tous les commentaires sous mes photos, c'est rare que je réponde pas. Quand je réponds pas, c'est que genre j'ai eu d'un coup 800 commentaires sur une photo et je vais répondre au maximum. Mais des fois il y en a une centaine qui vont passer à l'as, mais c'est quand même relativement rare que je ne réponde pas. Ensuite donc voilà, j'ai continué, puis là du coup je reprends un peu les squats, donc voilà, on verra ce que ça va donner, si mes fesses reprennent une forme comme avant, hein, sinon ça attendra que je reprenne le cardio vraiment. La taille de bébé, donc j'ai vu le médecin, 2 kg 550, mais il m'a dit que c'était pas tout à fait exact parce que on était sur une écho d'urgence, donc on voyait pas très bien, etc. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais sinon en soi il va bien. On a fait donc l'échographie mercredi quand j'y étais. J'avoue que je me suis dit mais pourquoi il a pas beaucoup grossi, donc du coup voilà, j'espère que c'est juste qu'il s'est trompé, mais on verra. Et donc du coup donc voilà, voilà un petit peu ça. Le bébé allait très bien, on a vu donc respirer, on a vu sa petite langue qui sortait, il était en train de sucer son pouce, enfin tout allait très bien. Quand j'ai fait l'écho, quand j'ai flippé là, que je me suis demandé mercredi mais pourquoi il bouge pas autant que d'habitude. Donc voilà, je vais vous montrer mon ventre de grossesse. Voilà mon ventre, voilà ma grosse boule. Ah oui, et la chose à savoir, donc j'ai vu la sage-femme, elle me dit ah vous avez un tout petit ventre et tout, genre en gros il est pas si gros que ça votre bébé, parce que j'étais allongée. Je me lève et tout pour me rhabiller, et elle me fait ah non en fait votre ventre il est gros, rallongez-vous, je vais le mesurer. Et en fait mon utérus fait 1 cm de plus que l'espèce de moyenne qu'ils ont. Donc elle me dit ah oui quand même, elle me dit si vous avez un gros ventre. Je lui dis oui je sais que j'ai un gros ventre. Je lui dis je vous l'avais dit, je crois que mon bébé est quand même assez costaud quoi. Donc voilà, c'est assez rigolo, mais voilà un peu les nouvelles pour cette semaine. Il n'y a plus qu'à, hein, il n'y a plus qu'à. En tout cas, je suis vraiment contente de ma grossesse. Et puis on verra par la suite et je ferai un bilan total de la fin. Mais voilà, en tout cas jusque là je suis vraiment très contente. Donc en tout cas je suis contente aussi que vous soyez là toujours. Et n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de la valise maternité, la valise de la salle de naissance, la vidéo sur ce que je devais donner à Liana en tant que grande sœur, la vidéo du prénom qui sortira le jour J, et comment on s'est rencontrés avec Thibaut, comment on s'est mis ensemble. Voilà. Je vous laisse, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ou pas, là je peux plus vous dire, je peux plus vous garantir. Bisous les filles.